Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter derrière moi le Mas Saint-Paul à Cheval Blanc qui est devenu, à la suite de l'inauguration, le 24 octobre, l'Observatoire de la langue et de la culture provençale. En provençal, quoi c'est dit, l'Observatoire de la langue et de la culture provençale. Nous avions programmé, avec l'aide de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Art Sud, une exposition sur les paysages animés et la vie provençale du 19e et 20e siècle. Paysages animés et vie de provençale dans les siècles 19 et 20. La situation sanitaire ne nous a pas permis de faire visiter cette exposition et les choses viennent de changer, comme vous le savez tous. Donc le 15 décembre, cette exposition sera de nouveau réouverte au public et avec l'aide et le concours de la commissaire d'exposition, Madame Sandrine Cricorian, qui va vous présenter un peu plus tard cette exposition. Merci à vous tous et à bientôt. Bonjour, je suis Sandrine Cricorian, je suis docteure en histoire de l'art et guide conférencière. Je suis spécialiste de la gastronomie et des arts de la table à la Cour de France et en Provence, ainsi que du pastoralisme et de la transhumance en Provence. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'exposition Paysages animés et vie provençale au 19e et au 20e siècle, dont je suis la commissaire d'exposition. Cette exposition est née d'une volonté commune entre le collectif Provence Art Sud et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et elle a été montée pour l'inauguration de l'Observatoire de la langue et de la culture provençale à Cheval Blanc. Les œuvres sont issues du Fonds régional d'acquisition d'œuvres provençales et on y retrouve certains des principaux artistes provençaux tels que Émile Loubon, Adolphe Monticelli ou encore David Le Pian pour ne citer que. Cette exposition est également enrichie d'objets qui nous ont été prêtés par la Maison de la Transhumance à Salon de Provence, par des membres du collectif Provence Jean-Claude Cordero et Pierre Escoffier, ainsi que par Clément Moineau qui est le président de l'association Histoire et Tradition Gransoise. Et tous ces objets et documents anciens nous permettent de donner une dimension ethnographique à l'exposition. Donc elle se divise en 3 axes. Le premier est davantage centré sur la Provence maritime, et notamment des scènes de pêche à travers les villes d'Avignon, de Toulon et surtout de Marseille qui nous invite à une promenade dans certains de ces quartiers. Le deuxième axe est davantage centré sur la Provence rurale et les métiers provençaux, notamment avec le labeur féminin qui est représenté à travers les lavandières et le labeur masculin à travers le pastoralisme et les travaux des champs. Le troisième axe est centré sur la Provence Porte de l'Orient, principalement à travers Marseille, les échanges maritimes et commerciaux et les colonies. L'exposition dans son ensemble nous permet de voir la place qu'occupe la Provence dans la vie sociale, économique et culturelle, autant en France qu'à l'étranger, et illustre ainsi la place prépondérante que notre région occupe au plan international. L'exposition rouvre ses portes le 15 décembre à l'Observatoire de la langue et de la culture provençale à Cheval Blanc, dans le respect bien évidemment des normes sanitaires. Nous vous attendons donc à partir de ce jour-là. Venez nombreux!